Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Marmite TV. Donc là, on va réaliser ensemble aujourd'hui un plat très rapide, on va faire des œufs cocottes. Alors là, c'est bien, c'est que ça peut se faire un peu en anti-gaspi, ce qui reste dans le frigo. Et ça prend honnêtement que quelques minutes, le plus long, ça va être la cuisson. Donc pour ça, on va en faire une qui est un peu plus élaborée. Nous, on va venir prendre des tranches de poitrine fumée qu'on va venir détailler en lardons. Alors si vous ne voulez pas vous embêter, soit vous prenez des lardons directement, ou alors vous pouvez le faire avec du jambon blanc, ou avec des trucs comme ça. Ceux qui ne mangent pas de cochon, et vous pouvez le faire avec du jambon de poulet, du jambon de dinde. J'ai un peu la couenne. Là, il y a l'os. Voilà. Donc là, ça, on va venir le faire revenir dans une poêle, sans matière grasse. Le gras suffira amplement. Donc là, on va pas partir à chaud, on va faire monter tranquillement la température. Ça, le gras aura le temps de fondre et ça évitera que ça accroche. Voilà. Alors là, pendant ce temps-là que ça monte un peu en température, là on va venir prendre des ramequins. On vient prendre de la crème fraîche qu'on vient mettre au fond. Mettez à peu près une cuillère à soupe de crème fraîche. Après, tout dépend de votre ramequin. Voilà. À ça, on vient y mettre un peu de poivre. Un tout petit peu de sel. Après, vous pouvez les agrémenter comme vous voulez. Si vous voulez vous faire revenir des petits oignons pour venir en mettre aussi un petit peu avec, vous pouvez. Vous pouvez mettre des champignons. C'est en fin de compte, vous pouvez le faire de plein de façons. Là, moi, je vous montre une façon qui est assez rapide. Voilà. Donc là, on a nos lardons qui sont cuits. Donc là, on peut voir, ça fait des beaux lardons, bien généreux. Voilà. Sur des trucs comme ça, ça se passe très bien en entrée. Ou alors en plat unique, mais vous pouvez prendre un ramequin plus gros, histoire que ça soit un peu plus copieux. Hop. Essayez de dispatcher un peu, on n'est pas trop mal. Ah, c'est chaud, hop. Là, donc une fois qu'on est là, on va venir prendre du fromage. Donc moi là j'ai pris du comté râpé. J'aime bien, ça donne un bon goût avec. Au moins c'est du fromage qui a un peu de goût. Alors je vous ai pas dit ce qu'il faut faire préchauffer votre four à 180 degrés. Bon, le mien de tout à l'heure j'ai entendu sonner, c'est bon. Hop, voilà. Et là quand on est là, on vient prendre des œufs. Donc moi j'ai la chance, j'ai des œufs de ferme. Et on met un œuf. Par ramequin. Voilà. Et là, à ça, hop, on ressale et on repoivre légèrement. Voilà. Et donc là, alors il y a deux écoles, soit la ciboulette, vous en mettez un petit peu dedans, ou alors, moi c'est ce que je préfère faire, le temps que ça cuise, excusez-moi, je vais en couper un petit peu, j'en ai émincé, que je viendrai mettre par-dessus à la fin. Donc là, au four, on va cuire ça au bain-marie.
Donc là, vous prenez un plat qui va au four, vous mettez à peu près à moitié d'eau. Voilà, vous regardez que vos ramequins se retrouvent à peu près à moitié émergés. Et là, on est parti pour 15 minutes à 180 degrés. Et ne dépassez pas les 15 minutes. Après, si vous aimez que votre œuf soit un peu plus coulant, vous pouvez baisser un petit peu, mais 15 minutes, c'est bien. Donc là, je vous reprends, on est à la fin de la cuisson. Donc, on va venir ciseler un petit peu de ciboulette. On en prend 3-4 brins. Moi, ce que je fais, hop, je la plie. Allez, encore un peu. Donc, ce que je vais vous dire sur pourquoi je l'ai fait cuire au bain-marie, c'est pour qu'il y ait une meilleure cuisson. Ça va être cuit mieux et plus homogène en le faisant au bain-marie que si on l'avait fait comme ça, cuire directement au four. C'est pour ça que voilà, le bain-marie, c'est la raison. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, c'est bon, on est à nos 30 minutes, à nos 15 minutes, désolé. Attention à ne pas vous brûler en sortant. Donc là, moi je vais prendre, parce que c'est pas ça travers le torchon. Je vais attendre 2 secondes ça refroidisse avant de les sortir. Et donc là, on prend un peu de ciboulette qu'on vient mettre sur ces œufs cocottes. Et voilà. Donc là, vous avez vu qu'en très peu de temps, on a pu réaliser un plat ou une entrée très simple. Là, vous accompagnez ça d'une salade et ça ira très bien. Donc là, moi je vais en préparer d'autres parce que là c'était juste pour vous montrer. Moi je vais en préparer pas mal, comme ça pour ce soir il y aura l'entrée du soir qui sera fait. J'espère que des petites recettes comme ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire même remonter vos retours, vos photos de vos réalisations. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, pour vous c'est gratuit, moi ça me soutient énormément. Et puis je vous souhaite bonne dégustation. Et dernier petit truc, vous allez retrouver, j'ai oublié tous les ingrédients, comme d'habitude, en description. Allez, bonne dégustation.